Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne préférée, TMTV Sénégal. Alors, à l'occasion de la foire, la 32e foire internationale, à laquelle évidemment 2000 exposants vont devoir participer, et parmi lesquels il y a une entreprise très importante, en l'occurrence la marque Tokora, qui fait la promotion des textiles africains, dont la directrice c'est Madame Binta Jacossin. Donc avec elle, nous allons discuter sur ces textiles-là qu'elle fait ici à Dakar et aussi par ailleurs. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Merci de nous avoir reçus sur le plateau de TMTV. Merci à vous. Alors nous avons ici sur votre stand à CICES les produits que vous exposez pour des milliers de Sénégalais, des Africains. Alors expliquez-nous un peu ces produits. En fait, la maison Tokora, comme vous voyez, c'est une maison panafricaine et qui essaie de représenter beaucoup d'artisans africains pour pouvoir faire la promotion de textiles africains. Donc on est basé ici au Sénégal et pour faire connaître aussi au Sénégal et le reste du monde nos textiles et la valorisation surtout. Alors, donc c'est vous qui confectionnez ces textiles africains? Oui, nous avons une maison de couture basée aux Almadies avec nos propres tailleurs pour pouvoir faire des bonnes finitions et pour suivre vraiment la qualité que nous produisons sur ces tissus-là. Et donc c'est nous-mêmes on achète chez les artisans directement dans les différents pays et nous les mettons en valeur ici avec les différents modèles que nous créons, tout en modernisant, en changeant un peu le style, que ce ne soit pas l'ancien style où on a des grands boubous, que ce soit adapté à la génération actuelle pour que tout le monde puisse porter nos tenues en Afrique et à l'étranger. Alors Madame, comment vous essayez à vous faire entendre ou à vous imposer sur le marché local, le marché africain ou le marché de l'espace de la CEDEAO, d'autant plus qu'il n'y a pas que vous, Tokora, qui produisez des textiles africains, il y en a d'autres aussi, il y a aussi des produits, évidemment, des produits européens. Comment vous essayez l'approche pour vous imposer justement sur ce marché-là? Oui, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais c'est notre combat, on s'accroche, on se bat, parce que vous savez, le marché étranger nous appauvrit beaucoup. Donc nous essayons notre maximum sur les réseaux surtout, comme vous par exemple avec votre aide. Nous passons par tous les canaux pour essayer vraiment de nous remarquer, de faire la différence pour que les gens sachent la qualité, que nous avons des artisans qui sont extraordinaires en Afrique. On n'a pas besoin d'autre chose. Nous avons tout en Afrique. Le textile, ça parle de nos cultures, ça nous dit d'où on vient, de ce qu'on est, de ce qu'on veut montrer, qu'on veut faire passer. Donc le textile, ça parle, comment on dit, ça parle de notre identité. De notre identité. Oui. Donc, c'est pas facile, évidemment, comme je vous dis, avec tout ce qui est les imitations qui viennent de l'étranger, c'est surtout ça notre problème. Et nous essayons de demander à nos citoyens, à notre population africaine, de vraiment essayer de consommer local. Et c'est ça qui va nous aider, en aidant nous, parce que moi je ne produis pas le textile, mais j'aide les artisans qui produisent le textile à valoriser leur textile pour qu'ils puissent écouler leurs marchandises. Donc nous nous battons tous les jours à nous-mêmes en essayant de nous habiller comme j'ai fait. Là vous voyez c'est du lépi, mais qui est facile à porter. Je le mets simplement sur un pantalon tout simplement avec mon chapeau que vous voyez qui est fait aussi du lépi. Donc je passe comme tout le monde, bien habillé et en restant dans ma culture. Et je peux le porter même en Europe. Donc c'est ça l'objectif, on essaye, on insiste là-dessus. Il faut consommer local et ça va nous aider, c'est bien pour l'Afrique, c'est dans notre propre intérêt. Et le consommer local, il n'y a pas que pour les femmes, il y a aussi pour les hommes, pour les enfants, pour les vieux, pour les vieilles. Oui, il y a pour tout, il y a pour tous les âges, pour tout le monde.
nous, on a pour les enfants, par exemple, nous, on a des mesures, on fait des coutures sur mesure, on nous envoie des modèles et on fait choisir la cliente le tissu que vous voyez. On leur demande, par exemple, vous voulez de tissu de Guinée-Bissau, du Burkina, de la Guinée forêt sacrée, de la cotona de la Guinée, du lépi, du damier de la Guinée, du kindeli de la Guinée. Donc, on leur propose, ils choisissent le tissu, on leur propose des modèles qu'on peut leur proposer, on peut leur créer, ou ils nous envoient leurs modèles et on les fait faire. Donc, c'est ça que vous voyez. Vous voyez, ça, c'est une veste très simple, mais qui est faite avec du lépi, qui peut se faire porter ici ou en Europe, par exemple. Donc, c'est notre but, c'est notre créneau et on ne va pas lâcher parce que c'est notre combat. Alors, madame, puisque c'est le textile africain, vous faites la promotion, évidemment, du textile africain. Alors, dans ce sens, comment faut-il faire pour amener les clientèles, que ce soit les femmes ou les hommes, d'avoir un esprit un peu décomplexé, de ne pas porter que des produits qui viennent d'ailleurs, des produits exotiques, mais de faire en sorte de consommer nos produits locaux qui sont faits par des femmes entrepreneuses comme vous. C'est la communication. Ouais. Il ne faut pas se décourager, il faut communiquer, il faut soi-même représenter, porter. Moi, je fais porter mon mari qui est suédois, je le fais porter les tenues africaines. Mes enfants, je les fais porter les tenues africaines. Moi-même, je le porte tous les jours. Et il faut juste expliquer aux gens, je pense que c'est juste une question de communication. Est-ce qu'il y a un peu une histoire derrière le textile africain? Oui, chaque textile a vraiment beaucoup d'histoires. Il faut connaître. Oui. C'est tellement riche que je ne pourrais pas finir de vous expliquer parce que je ne connais pas tout moi-même. Okay. Par exemple, moi j'ai grandi avec le lépi du Fouta et je suis née avec la Guinée-Bissau par exemple. C'est quand à la naissance déjà, les premiers jours, c'est important qu'on vous mette dans ce pagne-là. Oui. Ce pagne-là, c'est un pagne protecteur qui vous protège. Donc, même aujourd'hui, on vous dit toujours portez le tissu pour vous protéger. Et c'est dans nos cultures. Oui. Et il faut expliquer et même pourquoi. Dans la cérémonie du mariage. Oui, dans le mariage, on a des tissus spéciaux qui sont faits seulement pour le mariage. Oui. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Quand on connaît tous ces détails-là, il faut se renseigner, il faut s'éduquer sur notre culture, connaître les exemples, ce que ça veut dire. C'est vraiment le textile parle beaucoup. C'est beaucoup d'histoires. C'est ce qui fait que quand on est avec les autres, sans vouloir discriminer, on fait la différence. On fait la différence. Ouais. Moi, quand je me promène à Paris, en Suède, partout dans mes tenues, je ne passe pas une seule journée où j'ai des compliments, où on me dit « Madame, vous êtes bien habillée ouais. ». Donc, ça me fait plaisir de m'habiller, de mettre en valeur. Donc, c'est... Oui. En tout cas, nous avons tout en Afrique en termes vestimentaires. Oui, en termes vestimentaires, on a tout. Oui. On a le raffia, oui. Par exemple, que j'ai ici, du raffia qu'on mélange, qui est bien fait. On a tout, on a du coton. Donc, pourquoi ne pas fabriquer nous-mêmes, comme le font les femmes? Imaginez-vous que chaque tissu, un morceau comme ça, vous faites vivre beaucoup de familles derrière. On a le tissu, on a tout, on a le matériel, on a la main-d'œuvre. On a de bons couturiers, des créateurs africains, on en a plein. Donc, on a on a tout sur place. Il faut juste qu'on s'y mette, qu'on mette de la volonté. Et d'ailleurs, la marque Tokora crée de l'emploi. Oui, la marque Tokora crée de l'emploi. Je crée en ce moment 5 tailleurs et un brodeur qui ne fait que la broderie et des tailleurs simples aussi. Et j'ai aussi des vendeurs, des vendeuses. Dans ma boutique au marché HLM. Donc c'est un circuit, une chaîne de valorisation qui continue, quoi. Donc c'est... Alors madame, pour terminer, oui. D'où vient cette idée Tokora? Oui, Tokora, c'est une grande histoire parce que j'ai été élevée par ma Tokora, Hadja Bintaba, et qui était une grande teinturière à Kindia. À qui on rend hommage. À qui on rend hommage aujourd'hui, oui. Qui n'est plus, et qui m'a élevée, j'ai eu toujours cette image de la teinture dont elle se battait, même en dehors de la Guinée, en Côte d'Ivoire, elle faisait toujours la teinture. Et c'est de là où moi-même personnellement, j'ai 17 Tokora. Après, donc, je me suis dit, le nom Tokora, tout le monde parmi nous en Afrique, on a chacun un Tokora, souvent, la plupart, de génération en génération.
Donc je me dis, Tokora, c'est quelque chose qui est homonyme à tout le monde. Donc tout le monde est homonyme à tout le monde. Donc ça relie et ça nous approche avec les autres identités africaines. Nous sommes des Tokora partout et c'est pour ça que le nom Tokora est venu. Et j'en suis très fière parce que ça donne très bien. Et je remercie tout le monde qui nous soutient, qui continue à nous soutenir. On a besoin vraiment de l'accompagnement, qu'on nous accompagne, qu'on nous encourage pour que les artisans derrière vivent aussi de ça et nous aussi, et que l'Afrique développe ses propres textiles, sa propre marque, ses propres marques. Merci madame d'avoir été notre invitée sur le plateau de TMTV. Merci beaucoup, merci d'être venu et franchement, nous sommes très heureux. Chers des milliers de visiteurs et visiteuses qui viennent en ce moment à Cissesse pour découvrir ces richesses, en l'occurrence les textiles africains, nous avons eu le plaisir sur ce plateau de recevoir madame Jacossin. Madame Bita Jacossin, elle est directrice de la marque Tokora Promotion qui fait évidemment la promotion de textiles africains. Donc on vous demande de venir visiter le stand de la marque Tokora. Allez, merci de nous avoir suivis sur votre chaîne. Allez, au revoir.